bonjour. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série Métamorphose et aujourd'hui, on va parler du doute. Martin, bonjour. Salut François. Alors, Martin, j'ai une petite question quiz pour toi aujourd'hui. Es-tu du genre plutôt sceptique ou crédule? Définitivement, je suis du genre sceptique. En tant que croyant? Oui, je pourrais faire partie de l'Association des sceptiques du Québec. Ça existe pour de vrai? Oui, ça existe pour de vrai. Même au point qu'une de mes tantes est très surprise que je suis un chrétien. Parce que pour elle, c'est des gens gullibles, peut-être, qui croient un peu n'importe quoi, qui croient au christianisme. Et moi, je suis sceptique, puis ça a même eu un effet dans ma vie, le scepticisme, même après m'être converti. Parce que j'ai eu des doutes un jour qui ont commencé à venir. Puis, avec ces doutes-là, j'ai commencé à fouiller, à faire des recherches pour avoir des réponses. Et plus je fouillais, plus je cherchais, plus mon doute s'est transformé en assurance. Alors, le doute s'est invité tout seul. Je ne l'ai pas invité, mais en faisant des recherches pour la vérité, bien, le doute est presque entièrement parti. Presque? Bien, je dis presque entièrement parce que les graines de doute, c'est ma foi qui les a balayées. Parce que peu importe ce qu'on croit, on va toujours avoir des trous un peu ou des questionnements qui ne sont pas répondus. On a tous besoin de la foi pour continuer de croire ce qu'on croit. Écoute, Martin, la foi, c'est toujours un saut dans le vide, OK? Même ceux qui ne croient pas que Dieu existe, ils croient quelque chose. Ils croient que Dieu n'existe pas. Alors, ils ont la foi aussi, mais pas dans la même chose. Alors, on a posé la question à savoir si vous êtes effectivement du genre crédule ou sceptique. Je suis assez sceptique, assez rationnel. Il faut que ça s'appuie sur un argument qui tienne. Alors, je pourrais avoir tendance à croire, mais il faut que ça soit prouvable. Non, mais il faut avoir... Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est parce qu'il doit y avoir un peu de vrai quelque part. Hein? Je sais pas. Non, mais je vous le dis. C'est ça. Il y a un peu de vrai dans tout, puis si t'apprends quelque chose à tous les jours, t'es correct. Ça me prend... C'est-à-dire que je crois que les gens disent toujours des choses qui font un peu leur affaire. Donc, je me prends une contre-vérification. Sceptique, dans le sens que j'aime bien vérifier l'information. Donc, c'est ça. Si on m'arrive avec quelque chose, je vais d'abord être un peu sceptique et ensuite pouvoir adopter la nouvelle pensée si ça va dans un sens qui me semble justifié. Je vais toujours avoir un doute. Ça dépend qu'est-ce qu'on me dit aussi. Si on me dit la Troisième Guerre mondiale commence aujourd'hui, on me garde un doute, on me garde une gêne. Mais si on me dit quelque chose de plus banal, ça se peut que je croie, ça se peut que ça dépend de c'est quoi. Ça dépend vraiment c'est quoi. Je veux bien être ouvert, mais en même temps, je suis pas sénile encore, fait que j'essaie de rationaliser. Mais je reste quand même ouvert parce qu'on sait jamais de tout. Fait que forcément, il y a un petit espace, en tout cas. Un doute créatif, peut-être, mais pas sceptique dans le sens de toujours tout remettre en... Je me fie beaucoup à mon intuition, là. Fait, je suis pas crédule non plus, dans le sens je crois pas tout ce que tout le monde dit, là, ou tout ce qu'on voit sur Internet, ou n'importe quoi, mais je suis pas sceptique non plus de commencer à tout renier. Martin, ta réaction? Bien, il y en a quelques-uns qui me ressemblent beaucoup avec le scepticisme. Il y en a un des messieurs qui dit « Les gens disent toujours les choses qui font un peu leur affaire. Ouais. » Et c'est très vrai. On dit les choses qui font notre affaire. Pourquoi? Parce qu'on croit les choses qui font notre affaire. Pourquoi est-ce que je croirais quelque chose qui me dérange? Puis le christianisme dérange beaucoup le monde. Ouais. Quand il y en a un qui dit, que j'ai beaucoup aimé, il dit « Quand c'est gros, quand c'est banal, ça va, mais quand c'est gros, c'est difficile. » Si je te disais aujourd'hui qu'Elvis est ressuscité, est-ce que tu me croirais? Je pense que non. Hein? Non. Mais aujourd'hui, on va voir un disciple que Jésus ressuscité s'est montré à ses amis, lui étant absent, et ses amis ont dit « Jésus est ressuscité. » Et malheureusement, lui, il n'était pas là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il n'a pas cru. Comme beaucoup d'entre nous, on a de la peine à croire, mais vous allez voir comment Jésus a transformé cet homme-là. Thomas a passé 3 ans et demi, avec la gang de 12, Jésus, à se promener en Palestine. Et il y a une chose que Jésus a répétée à maintes reprises à ses disciples. Les gars, pour vous donner la vie, je vais devoir perdre la mienne. Donc, comme un peu une cassette qui tourne, Thomas a entendu ça, les autres disciples l'ont entendu aussi. Mais le problème, c'est que Thomas n'est pas là pour voir la scène. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.